Je suivais les étapes. 5 étapes que suit un homme amoureux. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver et le rencontrer, le garder, bientôt un best-seller sur Amazon, je compte sur vous, et pour laisser un témoignage après votre lecture également. Alors comment est-ce qu'un homme tombe amoureux? Quelles sont les étapes qui va suivre? Trouver son chemin jusqu'au cœur d'un homme, c'est souvent compliqué. Plus compliqué qu'un épisode de Game of Thrones à suivre. Heureusement, j'ai la carte qui mène à son cœur. On imagine une carte. La première étape, c'est l'attirance physique. D'accord? Parce que nous, les hommes, on est très visuels, tu vois ce que je veux dire? Et c'est en premier l'attirance qui parle. Et l'attirance qui parle, c'est la bite. Voilà. L'attirance qui parle, c'est la bite. Ça ne veut pas dire qu'il faut un physique de dingue, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut un physique parfait, genre elle, ou genre toi, le mec qui flatte. Non, il y a plein de mecs qui, jour après jour, courent après plein de femmes, et il y a des femmes rondes, et il y a des femmes grandes, et il y a des femmes petites, il y a des femmes blondes, brunes, rousses, et il y a des femmes de 45 ans, et il y a des femmes de 55 ans, il y a des femmes de 25 ans, il y a des femmes de 18 ans, il y a des femmes de 35 ans. C'est pas tout à fait comme ça que se marche un homme. Un homme, c'est pas... tu vois, les femmes, c'est un peu plus... tu vois, il me plaît, mais c'est un thermostat. Tu vois. Les hommes, c'est plus... Elle me plaît ou c'est un interrupteur. Je veux dire, moi, que la fille, ce soit, je sais pas, la mannequin parfaite ou Scarlett Johansson, elle me plaît, elle me plaît. Elle me plaît, donc à partir du moment où elle me plaît, ben on voit pour la suite. C'est pas, oui, alors lui, il est un peu mignon, alors pourquoi pas, mais il me plaît, mais pas tant, donc il me faudrait plus ci, plus ça. Tu vois, les hommes, c'est pas ça. La première étape, c'est juste de déclencher, en fait, l'attirance. Et ça, je suis désolé, mais la plupart des femmes, elles déclenchent l'attirance, d'accord? La plupart des femmes, pour des hommes en rapport avec elles, d'accord, elles vont déclencher l'attirance. Bon. En tout cas, il y a toujours des hommes qui vont être attirés par toutes les femmes de la Terre, en fait. C'est très rare une femme qui attire 0 homme. Voilà. Donc, par contre, une fois que tu as l'attirance, il ne faut pas te dire c'est gagné. Et c'est là où beaucoup de femmes se trompent, parce qu'elles se disent bah, au premier rendez-vous, je lui ai plu. Donc, je ne comprends pas pourquoi après 3 mois, maintenant, il fait moins d'efforts dans la relation. C'est pas parce qu'au début, il t'a vu, tu étais nouvelle, bien habillée, il te connaissait pas vraiment et t'as déclenché l'attirance, que si pendant les rendez-vous, tu te montres désespérée, collante, ou tu dis des choses qui montrent que lui, ça lui plaît pas et que vous êtes incompatibles, l'interrupteur peut aussi s'éteindre, d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Puis il y a aussi des hommes qui aussitôt qu'ils ont tiré un coup, ils vont se dire, bah, il y avait l'attirance pour baiser, mais après, il n'y avait pas plus sur la connexion, machin. Alors vous êtes, il me plaît, donc je couche avec lui, et j'espère que je vais continuer à lui plaire après. Il y a quand même un transfert de pouvoir, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, il y a un transfert de pouvoir entre les hommes, ils sont là, ils draguent, ils galèrent, etc., pour coucher avec une femme. Quand ils ont couché avec une femme, ils se relaxent, et là, la femme... Elle, au contraire, elle a fait galérer l'homme pour coucher avec lui, et puis à partir du moment où elle a couché avec lui, elle est en mode comment faire pour qu'il me rappelle, comment le garder, comment le revoir, etc. Et c'est très 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 souvent comme ça que ça se passe. Vous avez remarqué ça? Alors, moi je peux vous expliquer ça, bien sûr, sur ma chaîne de conseils en séduction, on en parle beaucoup dans mes produits, dans l'académie, dans mes livres, tout ça, on en parle. Pourquoi ça se passe très très souvent comme ça? Donc la première phase, c'est de déclencher l'attirance, et comme j'ai dit, ça n'a rien à voir avec votre physique. Donc la deuxième phase, j'ai un petit peu mordu dessus tout à l'heure, c'est avoir de l'alchimie et de la connexion avec cet homme-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous discutez bien, tu vois, c'est ce genre de moment où le temps passe trop vite. Tu vois pas le temps passer quand tu es avec lui. C'est des points communs, mais pas que. Il y a des femmes qui disent on a des points communs, on n'a pas des points communs. C'est est-ce que vous avez des valeurs communes? Vous pouvez ne pas pratiquer le même sport, par exemple. Il y a des femmes qui disent il faut un homme qui pratique le kitesurf comme moi. Non, mais par contre, il faut avoir plutôt des valeurs communes, tu vois. Avoir des valeurs communes, et puis après, il y a tout ce qui est pour créer l'alchimie, avoir une bonne posture, sourire, arriver à se bouffer mutuellement des yeux, tout ça, ça marche. Et puis au niveau de la connexion, est-ce que
enfin, on en parlera après, mais c'est la compatibilité en fait. Il y a la compatibilité à court terme. Est-ce qu'on est globalement d'accord, on s'entend bien, et sur les sujets qui fâchent pas trop, ça va. Ça, c'est le début. Donc là, le mec, il a dit, j'ai rencontré une fille mignonne, et une fille avec qui ça se passe bien, le courant passe, c'est cool. Troisième étape, c'est gagner sa confiance. Et c'est là où ça commence à être compliqué, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont eu les ailes brûlées par des femmes. Je ne dis pas que toutes les femmes sont des méchantes, mais comme vous avez eu des mauvaises rencontres, les hommes ont eu aussi des mauvaises rencontres. Et on n'est pas un camp l'un contre l'autre. On n'a pas les mêmes problèmes tout à fait, mais on est souvent logé à la même enseigne, qui fait que c'est compliqué. Les rencontres, c'est compliqué. C'est pas compliqué de la même façon, c'est pas compliqué au même moment. Mais plus je coach les femmes, après avoir coaché les hommes pendant plus de 10 ans, plus je m'aperçois de ça. Croyez-moi, nous les hommes, on a des sentiments aussi. Hein. Et on se pose des questions sur vous, sur si on peut vous faire confiance, sur si vous voyez d'autres mecs, si vous allez nous tromper, si vous allez nous faire de la peine. Et on ne va pas vous laisser entrer comme ça dans notre cœur. Il y a des hommes qui sont tellement fleurs bleues et qui tombent amoureux immédiatement, mais c'est pas de l'amour. C'est des hommes qui rencontrent trop peu de femmes, et dès qu'ils ont rencontré une femme et qu'ils parlent à une femme, en fait, ils tombent amoureux parce qu'ils ne rencontrent pas assez de femmes. Et c'est pas de l'amour, c'est de l'attirance, c'est un manque, mais c'est pas de l'amour, tu vois. Donc il ne faut pas confondre ça. Donc ok, disons que vous avez réussi à nous rassurer sur le fait que vous voyez que nous, qu'on a quelque chose de spécial, qu'on partage, qu'on peut vous faire confiance. C'est pas rien, hein. Faire confiance, ça peut être aussi qu'elle va pas me faire un enfant dans le dos, qu'elle va pas partir en me demandant une pension, qu'elle va pas me filer une MST, qu'elle va pas me tromper, que quand elle va me voir tout nu, elle va pas rigoler, que voilà, c'est faire confiance, c'est au sens large, hein, d'accord. Voilà, que c'est pas une folle, parce que j'en ai rencontré comme ça, où tu les vois dans des lieux publics, c'est super, et quand tu les fréquentes dans l'intimité, c'est folle furieuse, tu vois. Mais ça, tu le vois pas au premier abord, parce qu'elles se cachent quand elles sont dans leur période où elles gueulent, elles hurlent, elles se mettent par terre à pleurer, elles ci et ça. Tu le vois pas. Mais après, quand tu es en relation avec, tu le vois. Les femmes qui mangent pas, les femmes qui... Enfin, il y a beaucoup de femmes à problème. Et on a le droit d'être une femme à problème, de tous travailler sur ces problèmes et de les résoudre, bien sûr. Donc la compatibilité à long terme, ça c'est la quatrième étape, c'est quand on se dit, bon, ok, ça se passe bien avec elle, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'envisager quelque chose sur le long terme avec elle? Comme j'ai dit, est-ce qu'on a les mêmes valeurs? Est-ce qu'on a la même vision de ce qu'est une relation? Parce que souvent, les gens croient qu'il y a une codification internationale de ce qu'est une relation, mais il y a autant de relations qu'il y a de couples. Chaque relation a ses règles, chaque personne a ce qu'il trouve normal en relation, ce qu'il ne trouve pas normal. On a l'impression que c'est codifier les relations, mais ça ne l'est tellement pas. Est-ce que vous avez une vision compatible de ce qu'est un couple? Est-ce que vous avez une vision compatible de où vous voulez vivre, en ville, à la campagne, etc. Une vision compatible de si vous voulez des enfants? C'est pas, encore une fois, on a les mêmes hobbies, on a les mêmes machins, c'est pas ça, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est les valeurs communes, c'est on va se comprendre. On va se comprendre sur la liberté, on a la même notion de la liberté, on a la même notion de... Il y en a beaucoup des valeurs, on en parle beaucoup dans ma formation de développement personnel à base de séduction. Connaissez vos valeurs, vraiment connaissez vos valeurs, allez checker cette formation, c'est important. Et en 5, c'est là seulement l'étape où il y a des sentiments et où l'amour peut être confortable en fait. C'est le moment où on est à la fois amant et meilleurs amis. C'est pas je vis une relation de stress, pourquoi il me répond pas, pourquoi on se voit pas, pourquoi on a une relation à distance et je sais pas ce qu'il fait, pourquoi. Je vois trop de femmes qui se lancent dans des relations tellement anxiogènes et problématiques et enfin, je suis à votre dispo pour en parler sur Instagram, sur l'académie, je suis vraiment là. Est-ce que vous avez lu mon livre? Le trouver, le rencontrer, le garder. On en parle aussi de ça dedans. Vraiment, c'est un livre, je pense que vous trouverez énormément de valeur dedans. Pour 17 €, c'est cadeau, hein. Vraiment c'est cadeau, mais ça me fait plaisir. Qui est mon petit livre chez vous. Mon petit livre, il fait au moins 150 pages. Franchement, achetez-le, laissez-moi un témoignage après, ça va être une tuerie, vous m'en direz des nouvelles. C'est là, je suis en train de vous le vendre, mais à un moment, vous allez me remercier de vous l'avoir vendu en vérité. Donc n'hésitez pas, il est disponible au format e-book lecture tout de suite ou au format papier pour le recevoir chez vous par la poste.
Voilà, donc n'hésitez pas à le commander, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, prendre votre guide offert qui est 17 messages irrésistibles envoyés à un homme pour les différentes phases de la relation. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.